Horea, c'est premièrement un spectacle musico-théâtral sur lequel je travaille مع ليلى depuis août 2015. D'accord? Donc il y a eu une longue période de travail. C'est l'histoire d'une radio qui fait son ouverture et il y a un kamikaze qui se fait exploser pendant cette ouverture. L'inauguration, c'est ça le mot. La radio. Et l'animatrice de la radio, qui est interprétée par Leila, décide de quand même faire cette inauguration malgré les morts, les cadavres. Et à l'intérieur de cette histoire, de cette explosion, femme a l'histoire d'amour entre Horea et Edem qui va être racontée et contée par Leila et l'animatrice. Horea, c'est une histoire dans l'histoire. Donc, et donc là, on revient sur l'histoire dans l'histoire de Horea. Et donc, Horea, un jour, Horea, elle est tombée amoureuse de Edem quand ils étaient très petits. C'est une histoire d'amour d'Azrar qui a continué jusqu'à longtemps. Et un jour, Edem doit partir se séparer de Horea quand il était petit. Et donc, il y a beaucoup de tristesse qui naît. Et Edem, depuis ce jour-là, a dit à Horea, je vais revenir. Attends-moi, je te jure que je vais revenir. Et Horea attend Edem toute sa vie. Et Edem ne revient pas. Et jusqu'à un jour où la mort vient dire à Horea, c'est bon Horea, ta vie est terminée. Il faut que tu viennes dans mes bras et c'est terminé. Et au moment où Horea va vers la mort, Edem revient et lui dit, c'est bon Horea, je suis revenu. Et je veux passer le reste de ma vie avec toi. À ce moment-là, Horea lui dit, c'est trop tard, Edem, la mort est venue, mes jours sont terminés, c'est bon. Et Edem est complètement choqué et meurtri, et il décide d'aller voir la mort et la vie, et de leur demander que lui, il donne 10 ans de sa vie à Horea, qu'ils peuvent vivre ensemble. Et à ce moment-là, commencent toutes les péripéties d'Edem, comment il va trouver la vie pour que la vie lui donne l'autorisation. D'accord? C'est la vie qui peut donner une autorisation à quelqu'un. D'accord? C'est un conte fantastique, donc le style de Leila. Et il y aura toutes ces péripéties qui seront espacées par des interventions de radio, qui vont appeler la radio pour donner leur avis à la voilà. Donc c'est toutes ces histoires qui viennent s'intercaler là-dedans. La chose à rajouter, c'est que on a essayé de travailler avec Leila sur une fusion totale. Haja jdida premièrement, haja medina, haja nzifa, sur une fusion totale entre la musique et le mot. اللي هو عندنا كي تونسة معناها un dialecte très riche, très musical, qui a beaucoup de courbes comme ça. Donc moi en tant que musicien, c'était un vrai plaisir de pouvoir jouer avec le dialecte comme ça, parce que c'est très très facile. Il y a des langues qui sont difficiles au niveau de la musique, mais le dialecte tunisien ça va. Donc on a essayé de travailler avec Leila là-dessus. Casser l'image du pianiste qui ne bouge pas, qui joue, qui accompagne, parce que je n'accompagne pas Leila, on joue ensemble, en même temps. Son texte est sorti avec ma musique est sortie avec son texte, donc Fama Haja très 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 lié. Donc voilà, ce spectacle c'est aussi un challenge pour apporter quelque chose de nouveau au niveau de la structure d'une pièce de théâtre, savoir musique-théâtre.